quoi. Mais si, le gars a prédit l'avenir et après ils ont fait un reportage pour montrer que tout ce qu'il avait dit était vrai. Tu crois à ça, toi? Ouais, il y avait même un voyant qui pouvait savoir à l'avance le résultat des matchs de foot. Tu te rends compte? C'est super pour faire des paris. Attends, tu vas voir, on va rigoler. Manu, faut que je te dise quelque chose. Tu sais, moi aussi, je suis un voyant. N'importe quoi. Vas-y, prouve-le. Pas de problème. La prochaine personne qui arrive est Barbu. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour les enfants. Bah ça alors? Comment t'as fait? Vas-y, fais une autre prédiction pour voir. Attends, ça vient pas comme ça. Hé, attendez-moi! Je vois qu'il y a une voiture rouge garée dans la rue à gauche. Laissez-moi me concentrer. Et que le numéro de sa plaque commence par un 6. Et en plus, le numéro, il commence bien par un 6. Mais c'est la voiture de tes parents. Salut, maman. Et maintenant, regarde bien le coup de grâce. Je sens qu'on va bientôt voir Chen. Salut les garçons. Bye. Trop fort! Mais alors, t'es vraiment un vrai voyant pour de vrai, Cédric? J'en reviens pas. Trop drôle, il y croit. T'es trop truffe, Manu. Je te fais marcher. J'ai vu monsieur le maire arriver et je savais que ma mère avait pris la voiture ce matin pour aller travailler. Et puis c'était évident que Chen allait sortir du cours de violon. Non, non, pour monsieur le maire, d'accord, puisque tu l'as vu. Mais pour les deux autres trucs, c'était pas du tout sûr. Moi, je crois que t'es vraiment un voyant. Et c'est super pratique parce que tu vas pouvoir me prédire les résultats des matchs de foot. Mais puisque je te dis que je suis pas voyant. C'est ça. Bon, je vous laisse. J'ai rendez-vous avec les potes. Ils vont être épatés quand je vais leur dire que t'as des pouvoirs. Allez, tu peux bien me prêter ta console de jeu pour un jour ou deux? Non, pas question. Je suis sur un nouveau jeu super dément et je grimpe les niveaux. Alors, Cédric, il paraît que t'as des visions. Peut-être que tu entends des voix aussi. Viens vite, Cédric. Vas-y. Montre-leur que t'es un super voyant. Fais une prédiction. Je t'ai déjà dit que j'étais pas voyant, moi. C'était une blague. Allez, Cédric. Ouais, vas-y. T'es même pas capé. C'est parce que tu veux pas nous montrer que t'as des pouvoirs. Bon, d'accord. Je vais vous faire une prédiction et vous verrez bien que c'est du bidon. La maîtresse va faire une interro de surprise pendant le cours de dessin. Quoi? Une interro surprise? Pendant le cours de dessin? Ah, jamais de la vie. Tu dis n'importe quoi exprès. Très joli ton dessin, Céline. Alors tu vois qu'il se passe rien. Cédric s'est moqué de toi parce que tu gobes toujours tout. Ah ouais, c'est ça? Eh ben, tu vas voir. Aïe. Eh oh, c'est qui la betterave qui a fait ça? C'est moi, t'avais qu'à pas te moquer de moi. Cédric, Manu, qu'est-ce qui se passe? C'est lui, mademoiselle. Qu'est-ce que c'est que ce chahut? Silence! Sortez tous vos cahiers. Interrogation surprise, ça va vous calmer. Non, s'il vous plaît, mademoiselle. Pas une interro. Wow, t'es trop fort. Génial, le voyant. Super prédiction. Tu t'es pas trompé? Chapeau. Mais puisque je vous dis que c'est un hasard. Combien j'aurai à l'interro? Tu peux deviner ce que j'ai dans la poche? Et c'est qui mon prochain amoureux? Qui va gagner la Star Laissez-moi, je suis pas voyant. Ah, l'autre. Tu penses qu'à toi? On va garder ces infos pour lui. Pas sympa. T'as vu, c'est génial. T'es un vrai voyant. Oh non, pas toi. Tu sais bien que c'était une farce pour Manu. Bah oui, justement. C'est même grâce à ça qu'on a découvert que t'avais vraiment des pouvoirs. Hé, le magicien! Allez, fais-moi une petite prédiction pour voir si t'es vraiment aussi fort que ça. Lâchez-moi tous avec cette histoire de voyant, puisque je vous dis que c'est pas vrai. Tiens, dis-moi un truc facile. Est-ce que j'aurai ma console de jeu pour mon anniversaire? C'est dans un mois. Dans un mois? Mais non, je sens que tu l'auras ce soir. Ce soir? Impossible. Tu dis n'importe quoi. Je savais bien que tu n'avais aucun pouvoir. C'est ce que je dis depuis le début, banane. Allez, à toi. Cédric, t'avais raison. Ma nouvelle console, je l'ai eue hier soir. Comme tu me l'avais dit, ma marraine me l'a rapportée des États-Unis. Oh non! Ça va pas recommencer. Si c'est comme ça, je m'en vais. Cédric, reviens. J'ai des trucs à te demander. Je veux faire des paris. Ça va, Cédric? Tu te caches?
je veux pas t'embêter, mais est-ce que tu peux me dire avec qui je vais me marier plus tard? D'accord. Alors, je vois que tu vas te marier avec un grand blond. Il sera fort, drôle, intelligent. Et son prénom commence par un C. Un grand blond dont le prénom commence par un C. T'as un peu abusé de la situation, gamin. Cédric, ma soeur m'a dit que t'avais prédit à Chen qu'elle allait se marier plus tard avec son chef d'orchestre préféré, Casper Peterson. C'est vrai, t'as dit ça? Un C comme Cédric ou un C comme Casper. J'ai comme l'impression que tu t'es pris à ton propre piège. Viens, faut arranger tout ça. Non, Cédric, attends, tu peux me donner 3 chiffres pour mon loto? Ouh, t'emballe pas, c'est pas une prédiction que je veux. Tu sais bien que je te demande toujours 3 chiffres. D'accord. 5, 17, 23. 5, 17, 23. On ne sait jamais. En fait, t'as dit à Chen ce qui t'arrangeait toi. Et Chen a compris ce qui l'arrangeait elle. Mais alors ça veut dire que t'as vraiment aucun pouvoir? Dommage, j'aurais bien aimé que mon meilleur copain soit un vrai voyant. Oui, mais c'est pas le cas. Maintenant, faut aussi le faire comprendre à tout le monde. Surtout à Chen pour qu'elle arrête de croire qu'elle va se marier avec ce Casper machin truc. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'énerve. Fais gaffe! Passer sous une échelle, ça porte malheur. Tu crois aussi à ce genre de superstition à la noix? Yes! Tu vas voir, Christian, j'ai un plan pour qu'ils arrêtent tous de me prendre pour un marabout. J'aime pas trop quand t'as des plans, ça retombe souvent sur moi. Bernard, t'es pas en cours? J'y vais, je suis à la bourre. Attends. Quoi? Tu peux me prêter ton ballon de basket, s'il te plaît? D'accord, mais tu ne touches à rien d'autre, sinon ça va barder. Pas mal. Je te parie un paquet de chewing-gum que je fais mieux que toi. Hé, Cédric, tu peux me prédire combien de ricochets je vais faire? Tu sais, les prédictions, ça demande beaucoup de concentration et là, je me sens un peu fatiguée. T'as pas perdu tes pouvoirs quand même? Non, t'inquiète, c'est quasi impossible pour un voyant de perdre ses pouvoirs. Il faudrait que dans la même journée, 1, je passe sous une échelle, 2, je vois le chiffre 13 et 3, que je casse un miroir. Ah ouais, c'est clair, impossible d'avoir autant de malchance le même jour. Tu joues avec nous, Cédric? Non, venez, il y a Christian qui nous attend pour jouer au basket. Pour une fois que son frère lui prête son ballon. Allons-y, faut pas rater ça. Par ici, les gars, je connais un raccourci. Cédric, attention! Oups, l'échelle, je l'avais pas vue. Cédric, et tes pouvoirs? T'affole pas, y a pas de 13 en vue et y a peu de risque que je casse un miroir sur le terrain vague. Allez, venez. Bah, qu'est-ce qu'il fait, Christian? Ah, le voilà! Non, Cédric, te retourne pas! Oh là là, Ça va pas la tête? Tu peux me dire merci, Cédric, tu l'as échappé belle. Il avait un 13 sur son maillot. Tu veux dire un 13 comme celui-là? Non, pas le 13. Mince, Christian, tu le fais exprès ou quoi? Cédric peut perdre ses pouvoirs à cause de ça. De quoi? Mais je savais pas, moi. D'abord l'échelle, maintenant le 13. Il ne manque plus que le miroir. Tu devrais rentrer chez toi et ne plus en sortir. Où tu vois un miroir ici? Chez moi, il y en a dans toutes les pièces. C'est moins risqué pour moi de rester là. En plus, on a un basket à faire. Allez, donne. ouais, c'est parti. Passe Manu. Ouais. Bien joué, t'as le miroir. Mince, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Allez, à toi. Ah non, pas question, pas mon rétro. Alors, vous venez? T'inquiète, je te le remplacerai, promis. Commencez sans moi, les gars. J'ai oublié que j'avais une course à faire pour mon pépé. Je prends ton vélo, Christian, ça ira plus vite. Non! Je sens mes pouvoirs qui me quittent. C'est terrible. Mais un rétro, c'est pas un miroir, ça compte pas. Si, c'est pareil. Mes pouvoirs m'ont quitté. Je suis perdue. Et mes paris, comment je vais faire alors pour les gagner? Je comptais sur toi, moi.
Pour le maillot de mon frère, d'accord, ça se lave. Mais pour le rétro, quand même. T'inquiète pas, j'ai promis de le remplacer. Ah, Cédric, je te cherchais. Manu vient de me dire que t'as perdu ton pouvoir, c'est vrai? Bah justement, je voulais te dire, Chen, j'ai jamais eu de pouvoir. C'était une farce pour Manu et puis je... De toute façon, tant mieux. Je viens d'apprendre que Casper Petersen n'aimait pas Vivaldi, alors que moi, c'est mon compositeur préféré. Non, jamais je pourrais me marier avec quelqu'un qui n'aime pas Vivaldi. Allez, ciao. Vite, vite, faut que je note. T'as pas un crayon? Comment elle a dit déjà, Vivari? Oh, ben tiens, j'ai 3 bons numéros dans mon loto. T'inquiète pas, gamin, ce ne sont pas les tiens. C'est Christian, je file, Pépé. Tiens, c'est Pépé qui l'a démonté d'un vieux vélo du garage. Et je te prête mon jeu vidéo pendant 1 semaine. Waouh, génial. Je suis pas voyant, mais moi, je te prédis que je te bats à plat de couture.